Après plus de 2 ans de préparation, vous a-t-elle ébloui? Quelle image a-t-elle donné de la France? On parle bien évidemment de la cérémonie d'ouverture des JO. Est-ce un pari réussi pour le gouvernement et les organisateurs? On en parle avec vous, Mathilde Aubineau. Bonsoir, vous êtes enseignante en communication. Et vous, Amaury Brolet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Première question, j'ai posé la même à Shannon Seban tout à l'heure. Avez-vous vibré hier? Oui et non. Voilà, j'ai trouvé en gros la cérémonie spectaculaire, originale, révolutionnaire et plutôt réussie dans l'ensemble. Donc très française? Donc très française, tout à fait. D'ailleurs, on voit les réactions là très très disparates. Donc on est bien dans l'esprit français de ce point de vue-là. Non, les concepteurs avaient annoncé la couleur. Ils voulaient faire l'inverse, avait-il prévenu, du Puy du Fou. Voilà. Donc le résultat est réussi. Avec dans les points positifs évidemment l'appréciation de Lady Gaga qu'on ne présente plus, la Marseillaise superbement interprétée depuis le toit du Grand Palais, Aya Nakamura d'ailleurs que j'ai plutôt apprécié sa appréciation. Je sais qu'elle a été en même temps comme a tweeté Emmanuel Macron. Exactement, avec la garde républicaine et puis en plus devant l'Institut de France qui abrite l'Académie française. Donc il y a un petit signe là, elle qui a été souvent critiquée pour ses paroles et pour son niveau de langue ces derniers mois. Et pour les points négatifs, la Marie-Antoinette décapitée, j'ai trouvé que c'était un peu hors de propos. Et globalement, plusieurs fautes de goût et des provocations inutiles. Et notamment, pendant près d'1 heure, où on a vu, lors d'une longue séquence, une sorte de promotion de l'idéologie woke, très clairement, et même LGBT, où on a vu des drag queens, où on a vu un homme barbu habillé en femme se traîner par terre. Voilà. Est-ce que selon vous, elle n'aurait pas dû exister ou est-ce qu'elle était trop longue? Cette séquence. Elle était d'abord trop longue, comme d'ailleurs l'ensemble de la cérémonie à mon sens. Et c'est surtout la forme moi qui m'a gêné. J'ai trouvé ça très vulgaire. Voilà, à côté de la plaque. Heureusement, à la fin de la cérémonie, Zinedine Zidane est arrivé, et puis surtout Céline Dion, qui a sauvé l'honneur avec son interprétation superbe depuis la Tour Eiffel. Mais globalement, c'est un succès de toute façon. C'est un succès populaire. On l'a vu, 22 millions de téléspectateurs, plus d'1 milliard dans le monde. Un succès sécuritaire, puisqu'aucun incident n'a été à déplorer. Et un succès d'estime. On l'a vu, le monde entier, en tout cas la presse dans le monde entier, a apprécié et salué la performance. Mathilde Aubineau, est-ce que vous avez été enthousiasmée ou choquée? Très enthousiasmée. Moi, je suis la descendante de Miss Tinguette, une chanteuse des années folles, et elle a chanté une chanson qui s'appelle « Ça, c'est Paris » et qui débute par « Paris, reine du monde ». Et hier, en regardant l'interprétation de Lady Gaga, vous évoquiez Céline Dion, à plusieurs reprises, je me suis dit, finalement, le monde se tournait son regard vers Paris, et c'est bien là que ça se passait. Alors, il y a eu beaucoup de tableaux qui ont en effet suscité beaucoup de réactions. On a vu beaucoup d'inventivité, beaucoup de joie. Il y a eu un véritable élan. C'était un moment de fête, un moment de communion qu'on a pu voir. C'est très rare les moments où finalement on est tous devant un écran. Alors, il y a les matchs de foot, c'est très souvent lié au sport. Mais voilà, ça, faut pouvoir s'en réjouir. La diversité, il y a eu aussi un moment qui m'a beaucoup ému, c'est Charles Coste qui est un des plus anciens. C'est extraordinaire justement cette transmission, voilà, qu'il ait pu être là. Il y a aussi l'innovation, aussi avec la flamme 100% électrique justement pour la Vasque à Paris 2024. Donc plein de signaux aussi que ça se déroule sur la scène, donc qui n'est pas été qu'une toile de fond. Voilà, donc tout ça a créé un élan, et après c'est qu'est-ce qu'on décide d'en faire également. Et je voudrais dire aussi que cette cérémonie, elle s'inscrit en continuité avec le trajet de la flamme olympique. Donc ces derniers mois, ces dernières semaines, dans l'ensemble des villes, des territoires, il y a eu un vrai élan populaire. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est créé de ce point de vue-là. Il y a eu certaines critiques, je pense à Paul Melun par exemple, qui dit que justement on a célébré Paris, mais qu'on n'a pas célébré la France. On n'a pas célébré la France, on a célébré des personnes dans la France, dans les territoires, dans les départements, les régions d'outre-mer aussi, à travers les personnes qui ont porté la flamme, qui ont pris la parole hier. La France, elle a été diverse, elle a été multiple. Il y a eu le danseur américain qui a fait une prestation en chant-signe. Donc une manière aussi d'inclure
et ça, je trouvais que c'était un bon signal. Alors, est-ce que c'était aussi un moment politique? La question se pose. On avait parlé de cette fameuse trêve olympique. Je propose d'écouter un moment de la cérémonie. Je proclame ouverts les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes. Voilà, Emmanuel Macron donc qui ouvre ces Jeux sous les applaudissements, mais également sous les sifflets. Il est impossible en France de ne pas parler politique et de faire cette véritable trêve olympique. Bah oui, d'ailleurs, on le voit bien quand les sifflets retentissent, on voit son visage figé à l'écran. C'est impressionnant. Alors, c'est un succès indéniablement politique pour lui et pour Gérald Darmanin. On a vu la cérémonie s'est très bien passée. On a parlé ça fait des années qu'on évoque des menaces d'attentats et de risques d'incidents majeurs. Rien ne s'est passé, grâce notamment aux forces de police qui ont été mobilisées depuis des mois et hier, évidemment. Mais moi, je trouve que la cérémonie, elle est moins politique qu'idéologique. Et l'idéologie, elle se trouve et elle est assumée dans le projet qui a été très clairement expliqué par ces 4 concepteurs, dont l'historien M. Patrick Boucheron, qui est un historien de gauche, et qui a appelé d'ailleurs à voter pour le nouveau Front populaire aux législatives il y a quelques jours, et qui expliquait dans un entretien au Monde il y a 10 jours que la cérémonie d'ouverture sera le contraire d'une histoire virile, héroïsée et providentielle. Et Paul Melun qui disait qu'il regrettait que la France et que l'histoire de France ne soit pas assez mise en avant, et ben Monsieur Boucheron l'expliquait. C'est totalement assumé. Il a encore assumé ce matin. C'est ça. Il disait il faut faire absolument le contraire de ce qu'a fait la Chine lors des JO de Pékin, c'est-à-dire qu'il célébrait son histoire, son patrimoine, sa culture, ses traditions. Et évidemment qu'ils ont fait le contraire. Ils l'ont dit. Ils voulaient faire l'inverse du Puy du Fou. Alors la question c'est est-ce que nous ne sommes pas allés trop loin? En tout cas, les organisateurs et ceux qui ont pensé cette cérémonie. Tout simplement, je dis ça parce que la séquence avec Philippe Catherine, par exemple, a été coupée aux États-Unis où il était quasiment nu. Il y a eu aussi cette fameuse donc scène avec les drag queens qui a été coupée dans de nombreux pays qui retransmettaient cette cérémonie. Est-ce que la France n'est pas allée un tout petit peu trop loin on va dire dans cet esprit français? Il y a un esprit français de provocation. En effet, il y a un esprit de français. On le voit dans toute sa splendeur, dans toute son ampleur. Et je voudrais revenir à la dimension politique. Bien sûr, c'est une cérémonie politique. La veille, Emmanuel Macron a reçu les chefs d'État étrangers. La grille de lecture est politique aussi. Vous avez souligné en effet l'implication des forces de police qui ont été très mobilisées. Il y a aussi les armées. Et hier, il faut souligner, c'est incroyable ce qui a été mis en place, la bulle de protection de défense aérienne pour la cérémonie. Donc ça a été une anticipation évidemment très en amont, mais tout ce travail-là est important à mettre en place aussi. Est-ce que tout est oublié, les désagréments pour les Parisiens depuis plusieurs jours? Est-ce que aujourd'hui on a ce sentiment que ça valait vraiment la peine de réussir un tel défi sécuritaire et que ça montre un savoir-faire de la France en matière de sécurité? Oui, c'est une réussite évidente. Là, le dispositif de sécurité, d'ailleurs, va diminuer, et c'est ce qui est prévu dans les prochains jours. Donc, à mon avis, les Français, et surtout les Parisiens qui sont les premiers concernés, pourront circuler davantage et plus facilement, en tout cas dans les rues de Paris, et les touristes aussi, qui sont censés arriver, même si on a du mal à les voir, y compris dans les rues ou dans les transports en commun. Voilà, donc non, pour revenir à ce que vous disiez sur Philippe Catherine, oui, je crois que c'était une provocation totalement inutile. Je pense que le monde entier qui a vu cette scène n'a rien compris à ce qui se passait. Quant à la fameuse scène, tout le monde ne l'a pas vue. Tout le monde ne l'a pas vue. Pour ceux qui l'ont vue, je pense qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. Même nous, d'ailleurs, en France, on n'a pas compris ce qu'on voyait à l'écran. Et concernant la fameuse scène, oui, qui a fait beaucoup parler, évidemment. À mon avis, pareil, aussi vulgaire qu'inutile, et en plus totalement contradictoire, parce que lors du dévoilement de l'affiche officielle en mars dernier, on avait supprimé la croix sur le dôme des Invalides. En nous expliquant qu'évidemment, on ne devait absolument pas faire référence à leur religion. Et là, on fait référence à la religion, et en plus, pour la dénigrer. Donc, je trouve ça un peu culotté et même très hypocrite. Alors, les unes de la presse internationale sont plutôt positives. Ce matin, la France a impressionné le monde en termes justement d'image. Quelle image de la France cela a donné à l'international? Une France qui a inquiété ces derniers mois. Est-ce que elle paraît unie et plus forte que jamais vue de l'international? Alors,
quand on communique, il faut être attentif au contexte d'expression. En effet, on l'a vu ces dernières semaines avec toute la grille de lecture politique. Donc, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et si on lit les titres de presse internationaux ce matin, ils sont en effet très élogieux. Et on a vu qu'il y a ce sens de la fête. Il y a une capacité à créer la tension, à créer la surprise, et aussi la fraternité. C'est le cœur qui a été dessiné dans un ciel extrêmement sombre et pluvieux par la patrouille de France. Voilà, c'est toute cette prouesse-là. Alors, parfois, c'est dans les excès, c'est dans les démesures, mais hier, c'était une cérémonie qui était une vraie fête, et ça a été salué par les participants, par les publics, par les téléspectateurs. On est à plus de 23 millions de téléspectateurs. Vous disiez 1 milliard dans le monde entier. Et donc ça, ces moments-là de fraternité, ils sont à saluer aussi. Est-ce que c'est la France qui a gagné, en tout cas qui a cette belle image à l'international, ou est-ce que, comme l'écrit Sandrine Rousseau, c'est l'idéologie woke, comme le disent certains esprits? Alors, pour ce qui est de l'organisation, les grands médias ont salué la réussite, et ils ont raison puisqu'aucun incident n'a eu lieu, alors qu'on était menacé très clairement. Sur le fond, la plupart des grands médias qu'on a vu réagir, notamment aux États-Unis, sont des médias de gauche, donc qui de toute façon ont un biais idéologique. Quand on parle du Guardian en Grande-Bretagne ou du Los Angeles Times en Californie aux États-Unis, ce sont des journaux de gauche. On a même vu d'ailleurs le New York Times, ça a été peu relevé, dans une critique de la cérémonie, s'étonner, au contraire de leurs confrères, que la cérémonie ait davantage mis en avant le divertissement plutôt que les athlètes. Et ils ont raison, les athlètes, on les a quasiment vus disparaître au cours de cette cérémonie. On s'est attardé sur les séquences sublimes, j'en conviens, mais finalement les athlètes, on les a un peu oubliés. Et globalement, je pense que le New York Times est le plus proche de la vérité. On les a laissés quand même à la fin, justement, prendre le lead. À la fin, je pense justement que ces 7 dernières minutes, conclues donc par cette chanson de Céline Dion, c'est peut-être le seul moment qui a mis vraiment tout le monde d'accord. Avec beaucoup d'émotions, en effet. Et puis, le duo Teddy Riner et Marie-Josée Pérec pour la fin. Alors, c'était un duo très attendu. Ils ont réussi à maintenir jusqu'au bout le suspense. Mais c'est vrai que Céline Dion, ça a créé un élan. C'était vraiment le bouquet final qui a été salué. Et voilà, de la part de tous, et qui a mis en effet beaucoup de monde d'accord. Quelle image de la France on retiendra? Est-ce que, c'est la question que je posais tout à l'heure, une France qui a inquiété. Emmanuel Macron a reçu les grands dirigeants d'entreprise il y a quelques heures, c'était resté hier, juste avant cette cérémonie d'ouverture, pour leur dire que tout allait bien en France. Est-ce que c'est cette image qui transpire de cette cérémonie? C'est une France vivante, qui est pleinement là, qui est créative, qui fait confiance, qui est une France qui est diverse, qui a envie d'avancer, qui est en mouvement et qui se façonne, et puis qui tisse des liens. Il y a des références au mythe grec, des références à la littérature, à la culture. Et également référence à l'Europe à un moment. Oui. Et ça aussi, dans le contexte actuel, c'est un signal important, c'est un signal politique aussi. Un signal politique sur l'Europe qui était important? Oui, plus globalement au monde, oui, on a renvoyé l'image. Il y a eu toute une séquence autour justement de la construction européenne. On a vu le drapeau européen se construire avec de la musique Eurodance européenne. Est-ce que c'était important dans un moment où les populismes et que les mouvements anti-européens montent en Europe de rappeler cette Union européenne? Oui, je pense que c'était dans le cahier des charges. Il fallait bien parler un peu d'Europe pour faire plaisir. Non, la France a renvoyé une belle image avec un message universel tel que la France le défend depuis des siècles. Donc rien d'étonnant, mais tout cela cache quand même la réalité que les étrangers ignorent peut-être, mais la réalité de la crise en France, de la crise économique, de la crise politique que l'on traverse déjà depuis des semaines et qui promet de durer encore probablement plusieurs mois, et de la crise identitaire dans ce pays où la droite et la gauche se déchirent, s'insultent à longueur de journée. Mathilde Aubineau, est-ce que vous croyez, pour terminer, à cette trêve politique? Est-ce que vous pensez que le pays va pouvoir rester 15 jours sans parler de politique alors qu'on se cherche toujours un gouvernement? Vous êtes très optimiste. En tout cas, je pose la question. on l'espère, vous l'avez dit, en effet, il y a une insulte, et il y a un vrai sujet, c'est comment on apprend à se parler, comment on apprend à mettre de la nuance aussi. On a vu des épisodes politiques désastreux à coup de petites phrases, et là, c'est un vrai sujet. Il y a une usure de la part des citoyens, des Français. Et comment est-ce qu'on remet du sens dans la politique? Comment on redonne confiance? Il faut espérer que la cérémonie
On s'est beaucoup retrouvés, on a vécu une forme de communion, de joie, puisse créer un élan et puisse redonner un sens commun, une même vision pour la suite. Amaury Brelet, Lucie Castet était tout à l'heure à Lille pour continuer sa campagne pour Matignon. Est-ce qu'elle a raison de le faire dans ce contexte olympique? Oui, évidemment. C'est pour ça que la trêve politique n'existe pas et ne se prolongera pas. À gauche, on est toujours en train de négocier. D'ailleurs, on a vu qu'au Parti socialiste, son nom commence à diviser de plus en plus, alors qu'on nous l'avait présenté comme une candidate, soutenue unanimement par le nouveau Front populaire. Donc ça n'est pas le cas, évidemment, d'autant plus qu'elle n'a aucune légitimité populaire. Elle est totalement inconnue. Il y avait même un sondage qui a été publié il y a 2 jours qui montrait que 58% des Français étaient contre sa nomination à Matignon. Et à droite, pareil, on est dans les négociations entre le bloc central de M. Macron et les Républicains, dans l'objectif toujours, le vain espoir du président de former une coalition majoritaire. Merci Amaury Brelet. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Et merci à vous également, Mathilde Aubineau, enseignante en communication. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de débattre après cette cérémonie qualifiée donc d'historique. C'était hier soir à Paris. Dans un instant, dans Europe 1 Soir, on vous emmènera du côté des Goudes à Marseille. À tout de suite.